Lundi 2 novembre 2020, Kasongo Shérif était supposé débuter ses cours qui ont été, comme pour tous les autres élèves de la République démocratique du Congo, interrompus par décision gouvernementale suite à l'irruption de la Covid-19 au pays en mars dernier. Ayant remué ciel et terre en se battant bec et ongle pour se procurer ses cartables, ses parents ont fait leur devoir. Je réponds au nom de Fouanda et Polycarpe. Shérif fut mon élève de la 4e. Avec Shérif, ce sont les enfants à qui j'aimais en classe parce que d'habitude, lui ne voulait pas se tirailler avec les autres. C'est un élève doué. Je l'aimais comme j'aimais encore d'autres. Vraiment, il n'était pas brigand en classe ou bien pendant la récréation comme ça. Donc, il jouait ensemble avec les autres dans l'aimabilité. Vraiment, je suis aussi angoissé en suivant que mon enfant, mon élève, est décédé de telle catégorie. Vraiment, ça me choque au cœur. À la carrière, je ne sais pas c'était quoi ou bien quoi. Après, il ne s'absente pas à l'école. Vraiment, si ce cas ici s'est épinglé de lui, vraiment, c'est grâce lui-même Dieu qui connaît sa mort. C'est ce que nous précisent aussi les directeurs de son école. Shérif, donc, il fut mon élève de la 4e année primaire ici, au complexe scolaire à Kilima. Il était donc régulier, il payait même donc, depuis son inscription donc, au mois d'octobre jusqu'au mois de mars où on avait donc confiné. Il était élève régulier car il payait les frais régulièrement donc jusqu'au mois de mars. J'ai même donc preuve ici. J'ai appris que donc il est décédé. Malheureusement, leur fils n'aura plus jamais l'occasion de rendre concret le rêve de ses parents, celui de le voir un jour un grand homme d'État. L'arme létale de la police nationale congolaise a encore ôté des vies. Le dévolu a été, il y a de cela 6 jours, jeté sur des jeunes gens, Kasongo et Shérif précité et Banza Boulongo souverain, respectivement âgés de 13 et 16 ans. Ils ont succombé aux balles funestes de la police. Leur faute, c'est de s'être trouvés au mauvais endroit au mauvais moment. Cette disparition brusque et injustifiée de ces 2 jeunes gens n'a pas échappé à la loi de la justice populaire des riverains des Kanina qui ont mis le feu à une chargeuse de l'entreprise à laquelle étaient commis à la garde les policiers, auteurs des tirs mortels. C'est des justesses que ces jeeps échappent à la pluie de pierres de la foule en furie qui ne décolère pas. Saisi des effets néfastes de cette énième fusillade hors du commun, brave jusqu'au dégainé, le gouvernement provincial ne garde pas sa langue en poche pour fustiger cet acte. Je vous ai appelé en urgence pour annoncer une nouvelle pas très bonne. Tout à l'heure, en début d'après-midi, il y a eu une bavure policière dans la concession d'une société minière de la place, où malheureusement 2 jeunes gens ont perdu la vie. Ils ont perdu la vie parce que un policier leur a tiré dessus. Et d'ordre du gouverneur, il m'a été demandé non seulement de vous annoncer la nouvelle, mais de vous dire aussi le regret de l'autorité provinciale, le regret du ministère de l'Intérieur, le regret même de la société, tout simplement parce que cette bavure s'est passée dans la concession de la société. Ce sont des jeunes gens qu'on pouvait chasser même avec les fouets, mais pas en tirant des coups de feu. Cette bavure ne va pas rester impunie. Le policier en question a déjà été arrêté et l'autorité provinciale, par ma modeste personne, a instruit l'auditorat de se saisir immédiatement du dossier et d'organiser dans un délai très bref une audience foraine et en flagrance pour que pareil acte ne puisse se répéter. Il est vrai que les armes, on les utilise pour défendre la nation, mais on ne les utilise pas pour tirer sur des citoyens, peu importe l'endroit où
il se trouve. Il y a plusieurs formules avant d'en arriver à utiliser les armes. Ce sont des jeunes gens de 17 et 16 ans. En tant que parent, ça me fait mal d'annoncer cette nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour tout parent qui se veut responsable. Un chapelet de bonnes intentions, car depuis le 23 où souverain Banza Boulongo et shérif Kassongo Ngoy ont été lâchement assassinés, cette audience foraine en flagrance dans un bref délai ne s'est pas encore tenue à ces jours. Mais aussi, 5 jours après, les corps des défunts continuent à refroidir au funérarium de l'hôpital général de référence Mwangeji. La cause? Mie niko mzazi wa mtoto huyo alikufa kukomisi. En terme ya négociation, hakuna évolution a évolué bien. Mtoto ashazikiwa jusque là engana na traîner ku morgue. Kufatana na dossier vile ku évoluer, tuliendaka ku ministère, tulikuwa accompagné na droit de l'homme na société civile. Wakati tunafika ku ministère ile shiku ya kwanza bari tu recevoir. Bari tukaburia kako ka makuta kamoya hivi, anemo bari tukaburia $6,000. Kuma deux familles yote mbili prouvé. C'est-à-dire tulipata chaque famille $3,000. Kakusema aka kamakuta ni société civile na droit de l'homme iliweka ko pression kwa entreprise komisi. Komisi analeta kale kaloko kakusema katusaidie ko pakirio vile tuko naishi na banduku mu mabaridi. Maintenant bana tufixe rendez-vous ya kusema kesho njo mtakuya gouverneur eko na besoin ya konana na mweye. Wakati tunarudiria ku ministère bana tu répondre que non, ministre ana hapo, ministre iko mu manifestation mwevi ya ku SMCK na gouverneur mwenyewe ana hapo iko absent, mwende murudie kesho. Leo hii tunalamuka tena asubuhi tunaenda ku ministère. Alors atukonana na ministre quand même. Tulikuwa accompagné na chef de quartier, abakutotoriza hata kuingia mu ministère mwenyewe. Chef de quartier ndio anakuwa intermédiaire wetu entre shima famille na ministère. Réponse anatoka nayo ku cabinet anasema banasema mwende kule koditorat baka bebe ma déclaration yenu parce que ma dossier yenu haina koni koditorat. Tunakuta inspecteur koditorat yeye anatuonesha que non ministère inamuita inasema atupatie autorisation kwenda kuretirer makor ku morgue tukajike. Ndio shima famille tunasema impossible. Comment tunawezi kwenda kujika batoto saba imbwa tanke ni bantu? Susi yetu munene ni kusema inalomba gouvernement provincial yetu ireconnaître valeur ya batoto yetu. Atuyapata muntu ata moya wa kote ya société, voire même ku kote ya bakubwa ba inchi. Le seul ministre le turona ile shiku bana tu recevoir le shiku tukabura ile enveloppe ya ku komisi. Jo muntu turonaka jusque là acha tu recevoir pour la deuxième fois. Tunaanza paka kufiachika atonane naye. Ni Mbayo Kazali Daniel, mtoto wale mtoto wa Teresa napika masashi. Baba tangu mtoto alikuwa alifariki Misiri, tulifika ku ministère baitupokea mzuri. Juzi baitupokea tunakuta kule kwa bantu wetu ba société civile na ba droit de l'homme. Tunaingia ministère présence ya conseiller wa ministre na chef de quartier tuenda kutupeleka. Bale ba droit de l'homme anasema wafeko sana pole, tumpolisa sana mateso yenu ya magumu. Hiyo tulimita hapa, tuna envelope yenu yenyewe tunamletea kutoka ukomisi kufuatana mademashi tulifanya njoo mateso yenu. Ile envelope ni ya $6,000 njoo ya mwa familia yote mbili. En quelques minutes, ministre anafika, mais tunisha mjura ministre alipolisha chika. Anapresenter ile envelope et expliquer sema bon, hii $3,000 tunapokea tunakuja kutoka kwenye msaada ya komisi. Kule msaidia. Sasa tukapoza tena question. Sasa hii makuta njoo yenyewe yote na yote au huku asema hapana, hapa muko obligé kesho mkuye mpeleke kwa nini kwa gouverneur. Kule njoo kutatoka sasa mambo yenu yote na mna kujika na madua yenu yote ni wapi ni kule. Tulifurahi sana tukasema mna gouverneur ndio pasi tulichodia njoo mwenyewe wa mwisho wa mambo yote. Tulipasante tunarudia. Kuna katika asubuhi tunaenda hako tunakuta sema ministre ana hapo anataka leo alienda kwa manifestation kwa nini USMCK. Hivi mrudie machama ya telefoni tutamika kama nakuja. Tulirudia jana ile. Tunakachika tia kuita tunaangalia shinjo tuna kilio macho. Tunaona tena tunarudia hapo. Sasa tunafika kwa ministère tunakuta conseil wa ministre tupokea pale. Sasa ile chef de quartier kwa intermédiaire. Amosha chef de quartier sema pana tunapewa kuita gouverneur ashibebe telefoni. Il va achever le téléphone comme ça.
pour namona kama mwile kiloko walipatia ba yomba ka $1500 mwezi kwa fanya madepense hivi na hivi ba jike jo donc c'est tuifuatilia la pesi tunaona sema hapana haliwezekani tutajika batoto je tanki atashenda gouvernement leo hii tujike batoto tuanze kuhangaika sababu pumbafu wile makuta kiloko balileta hii tuwe mtana kiloko ba depense ngapi tunafanya kwa mabili hapo jo tulikatala mtoto wangu wa 13 ans tena ni élève anafunza na hapo kwa masomo ya Kilimani sina nafurahi kusema mie ni mtoto wangu ende tu muvide hivi njoo sema ni sawa mbuji mili huwa sana ni hapana ule mtu vile ni mtu wa leta entreprise ni ya leta ule policier ni wa leta na ule policier ukumwona leta na hapa ndio basha kumfunga sasa tutaleo kutoria kwa pas solution vile anashaka mambo ya minene kushinya na hii mkolwezi mnakavumisha kwenda fashi yote buzuri bwake atuwazie kuna shie. Face à ces silences éloquents de la part des autorités provinciales du Lualaba touchant leur dure épreuve, les familles éplorées se livrent à Reporters sans frontières pour exprimer leur ennui. Chie kama gouvernement provincial inakatala kuturecevoir tukale na abo tusumburie pamoja. La banezi kutufungulia audience en flagrance comme ça tuyua sema ule arua batoto yetu banamkondane hivi et après kule ku tribunal ndio tutajua kusema non gouvernement atatuipa hivi na société ile yenye regarder ule bandi olia garder mabien ya société na maminere ya société yeba na mugarde ndio kwanza kuwa watoto babantu. Est-ce que réellement kama ni mtoto par exemple wa un ministre inamufikia ye vile réaction inaweza kuwa nini? Na ile commission inaweza kureprendre ma activité mu 24 heures na reprendre ma activité kutakuwa marigueur. Alors tuko shibote ba Congolais c'est bien kukue ile demokrasia ya kweli ya kusema non shibote tuko mu état de droit huyu mtoto wao anakufa na wao wanakufa bote ni ba Congolais tuko nationalité ni moya hakuna ba locataire mkongo na ba originaire tanke shie mafamii yenyewe atumone na macho yetu tayua jeke réellement ule mtu ni mwenye kubambiwa na kama asha kubambiwa soro yake ni nini. Il faut justice iko na mwantandre na shibe yenyewe tukwe présent juu tuhakikishe ke ule mtu aliua bari mkondane hivi shie mafamii éprouvé tunaone yako nini kuile perte shi tunapata mafamii yetu ni kilonda kinene sana kiko marwa kitaishaka. Elle n'hésite pas, par des propos désinvoltes, de lancer leur ultimatum. Tunanipa 2 jours, tunanipa 48 heures. Papa solution atoshe solution yake en tant que batoto balwalaba njo bari mchakula akuye solution muyeji atukumu wake tulikuwa na batoto ba mingi bale tulipasha kusoutenir mais tunamsoutenir ye anatokelelea mais leo anaanza kututupia kia Kongo kama solution ainako na ye ayua sema societe ya komis ainako jo kile tutafanya shie ba perdant kitaleta buchungu kwake atashindwa kujidefendre devant président wa république tuko nayo Félix Antoine Tshisekedi. Jekamine artuachiaka ile fois shirikwa ni vite bo njo baringisha bale bantu shie aina intérêt yetu papa muyeji akuye alete solution pa ibirio bewiri ashikuye na négligence ashishikie gauche ashishikie ku droite ashikie vile shitu unasema shinjo population. Face à cette menace, les parents de défunts sont invités samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre par l'avocat conseil de la Comus, le président du cadre de concertation de la société civile et le président de la CNDH, non à leur bureau respectif pour une négociation, mais dans un bistrot, ce qui n'est pas sans surprise pour ses parents. Tunaona démarche hii atone claire. Tunapenda kwa mwe justice yetu na gouvernement yetu ifuatilie kama ina munda ni position kani kusema mambo ipashi shifo kwa komisi tusumburie komisi inakuwa tunasumburia kunini kubwati est-ce que kuja kubwa ndani ku bureau ya nani ku bureau ya komisi. Malgré ses hésitations et sa réticence à parler de cette messe noire, Reporters sans frontières réussit quand même à arracher une interview avec le président du cadre de concertation de la société civile du Lualaba. Aujourd'hui, si nous avons vu déjà autant de jours sans qu'il y ait suite, les enfants ne sont pas enterrés, c'est vraiment déplorable. Raison pour laquelle nous avons dû rencontrer ces familles pour leur poser des questions. À quel niveau se trouverait le blocage? On venait d'échanger avec les familles, ils estiment que jusque-là, ils n'ont pas eu l'assistance du gouvernement. Ils estiment qu'il était important que le gouvernement les reçoive. On vient de leur dire à notre niveau, nous devons nous battre encore pour que
une rencontre avec les autorités compétentes afin que le gouvernement aussi puisse voir à quel niveau on peut accompagner ces familles pour que les enfants soient honorablement enterrés. Il y a une opinion qui pense que le cadre CNDH qui était parti voir la société Comus ne devrait pas procéder de cette manière, aller prendre l'argent et remettre à la communauté, aux deux familles. C'est une opinion. Je ne refuse pas, chacun est libre de passer, mais une assistance ne serait jamais refusée. Et si quelqu'un a mené une démarche pour aider, il faut saluer ça. Il faut saluer la démarche. Elle est très opportune et très appréciable. Ces réunions ayant accouché d'une souris, finalement le gouverneur va les recevoir lundi 2 novembre à son cabinet de travail à 19h passées, leur promettant une somme de dollars américains 2500 par famille pour les funérailles, ce qui sera matérialisé le jour suivant au travers les cadres de concertation de la société civile du Lualaba. Pendant ce temps, les activités minières se déroulent à ces remblais de la Comus comme si de rien n'était. Vous saviez que Bantuming vous prenez de rechercher, le club donc s'en fiche du à évacuer les produits à Barra. Bien que tout le monde s'en fiche à Bantoka Banenda. Peut-être que comme c'est une date fulani, je risque de tromper. En tout cas, je ne peux pas faire de commentaires là-dessus. Bon, on a les bintules et à un certain moment, on a chié, on a tout pété à mon niveau et tout. Tout n'a pas couché comme un négociant. Soit tu n'es pas connu comme beaucoup chinois comme ma maison. Pour reconnaître parce que bon job bébé là où habile bintu. Ma prix. Bon, fatant na qualité à produit. Pour balé on a bébé 1500 les kilos, pour balé on a bébé 1800. Si pas kana 2500 iko hapo. Hapa ni just fashi ya kusafishia. Mema produit kunatoka makote ya Wachana. Kuile natoka kuchabula, anleta hapa. Bale banatosha kuramble ya huku ngambo kote ya Msonoi. Wengine batosha kule chini kunini kote ya Jekamini. Bote banako patana hapa juu ya kusapisha, ndio inapeleka Msombo. Kuku batu ba mama bankuyaka hapa, ba bureau de ba aner samwa bankuyaka hapa o batamitosha. Samwa tena banacha mishwe vile banafanyaka na bushoashi tuko juste pale ndio kutransporter. Mais ku bengine bankuyaka hapa deranja ba benojisha il faut baripe. Bengine banaripa, bengine baripe paka vile mais iko nendelee. Mi niko créseur, crésage nous nafanya mu ramble ya ba chinois. Kaji ikunenda kama banamwanga produit na shi tunenda tunalokota. Après tunakuwa nayo pa golf ba negocier ba netuza. Sasa wakati tulishutuka policier apike batoto masashi. Bon, tunajiliza au juste mtoto alifanya mbele nini kia kwanja. Yo ni kuramble. Kama boba policier beko na maprofia abo banelaka bena frapper mabori abo, mais kumwisho banaanza kuwa bantu. Ni concession abo bien sûr, mais le problème ni nini? Parce que tuna constater birima biote abinako. Biote binakuwa paka bien kubeba bazungu. Sasa na shi tunaanza kwenda kuprofiter kwa lokota yenye bana mwanga. Njoo tuna na kule tunaweza kwenda tena kupata. Utuexplique hapa ni wapi tuko? Hapa tuko kama ya laki. Unafanya kazi gani? Nafanya kazi ya crésage kupapa, kufanya nini? Muna papa nini? Tunapapa makuifu. Muna itosha wapi? Papa tunafanya tu masalakate. Masalakate njodi. Tunafanya tu masalakate, tunapanda kule kumabirima ile, tunafanya nini ndio pa vile papa. Birima bia wapi kule mnapanda? Bia makomisi nini? Mena munapandaka je na bana miachaka facilement mupande mule ndani. Masa marepo tunapanda pa vile marepo hapo tunapanda. Donc munaibia en quelque sorte. Tuseme ndio pa vile papa. Tuseme nini? Munafanya je? Munavitumika je ile saa ile ba jambe ko wapi na munaingiaka je ni saka na munaingiaka? Sababu mama repo tunaingiaka jogle kampsholo nini ndio papa. Bale bana wako kunyuza ni banani? Sio negosia. Banani. Papa mko mtunani tena. Muna ujishaka nani hivi je na unapatia kama nini mwika? Atonake mokintu papa ni paka hivi manini moi. Questionné sur la justification de la présence de son enfant dans cette concession minière, la génitrice gémissante, triste, morne et glacée d'horreur, ses lèvres tremblantes des douleurs, nous atteste. Sheriff minjo mama yake kumzala. Asa nendaka mkariere.
Mtu kana kwambia vile baba, mtu analanda tu bongo kwa watoto wangu. Abariendake mwauliza tanyo Jova ze wangu huyu. Ashendake mukariere baba, ashendake mukariere. Kama mtu anasemea amo jo akamupate. Mimi mtoto wangu ashifanya nini? Ashendake mukariere. Ashendake mukariere lule mtoto. Sherifu wangu. Mtoto kunekana naye karibu ashendake. Bamoneko hata mamake Sherifu wangu. Mtoto anataka baba kutapa kishima kiapo kisha kuiwekea babake. Wanasema vile banalanda. Babake anaacha kuiwekea zile nyanya kukuria hapo nani hata bitumbula hata bintu kani. Kasongo wami. Sherifu wami. Nous nous rendons chez les voisines. C'est la même mélodie qui est audible. Mi nikuda Denise. Ni voisin wapo. Mimi namfahamia bien. Ule mtoto ni élève. Akwasha kwanza na masomo. Hata vile barimucha masashi. Haina sarenda mkariere. Alikuwa kuingia kwa masomo lendi. Atuyu hata na vile alifika kule ndio bamchae masashi. Mtoto ashendake mkariere, ule anasema vile laki analanda bongo. Mtoto ashendake mkariere. Ile shiku mtoto anasota paka hapa. Mtoto ashindake mkariere. Mtoto ashindake kulisha wazazi yake. Ifoko na mzazi mwenyewe akulisha mtoto amurishi. Mzazi ni responsable. Sa atafika kule je mtoto ashindake yake mkariere. Ase masashi ilipusa mwenyewe anataka kupika masashi. Inaenda mbele mtoto. Njo tulimlokota tunaomba kama mlulango wa komisi. Njo ile baiti balokota kule ba travailler komisi banakimbia nayo mle ndani. Kama wanasema mtoto ni anaenda mkarira hapana, ni bia bongo. Quant à la génitrice de Banza Bulungo Souverain, elle a sa version de fait. Ndaka kule kurambe. Ndio sema ndio vile tuko nendaka, tuone ngizi ya kuisha na batoto. Sasa tunachunga mabene natumika inaenda murepo. Bato na bakia bena tumika. Sawa kapande kaloko hivi toni paka nani lande cruiser inatoka kule. Makuyala basoda ba mingi. Mnatoka moya ashimama kule. Bashi tulikuwa mule yulu maramble. Aba na baba walikuwa mutini. Tunaona paka soda natoka na nani na bunduki atuyesa ile mabale inapika ni ya nini? Ubiana shinyisha kuko nani? Kuko tena nani bene itakuya bene nini? Tukoone bene. Bako ni soda natoka mkuweka masashi pa. Nase anaua kwa bantu bade. Ile mabale yenye aripika. Anaua bantu je nini? Tunashanga bashibote je atuyosa mtoto yena kuyaka huku. Yeye ana paka yako kumulango. Tuone paka hivyo bale watoto wenyewe wanaua ni banani? Tunaanza kuangalia kule kote beko ni banani tibaoni. Kutoka paka hivi tuone hii ni suvera wako mwenyewe banao. Bana moya je nini mtoto alikuwa kufanya kitu gani huko? Jo vile bilikuwa baba. Pas loin du témoignage du chef de quartier. Le chef de quartier Mouteba Jackson. Oui, faut un événement le 23. Comme vous le saviez, il reprend une moussa pause parce que comme ça n'est là qu'à la chico de 11h30 à 13h on est là qu'à pause. Na moule njo kunekala parfois ba 13h. Bon, ba ramasseur, hein, ba 13h comme tel parce que ce n'est pas une carrière, là ba ningiaka. Alors ba ningia tu as ramasser ma produit. Selon explication le mutulisaka sur place, il y a un creuseur qui avait pris les minéraux, il y a policier. Alors policier pour faire réclamer ce qui a produit, avec pata na ule kiana. Na nikule alifika mkipimo ya kutire ile mabaya. Ce qui s'est passé, nikule en tout cas baribe ile maiti barinda nayo kuantre ya stockage ya komus que pour bengi me permettre na kuiba maiti kwenda nayo mungambo entre le comportement et kufurahishe bantu parce que kule barinda na ile maiti haina kumorgue. Kama mambo isha kufika batulizane leta atafanya nafatire dossier bakubwa ni kweli kukule assistance barabapatia juu ya kudecanter mbele situation en attendant ingariki mu dossier ingariki na bakubwa wengine itraiter solution yatoka. Devant ces constats,
12 organisations de défense des droits humains basées en République démocratique du Congo ont signé le communiqué de presse dont voici la teneur. Communiqué de presse numéro 2, Soloron, qui protège les populations face aux entreprises minières. 2 jeunes mineurs de 13 et 16 ans ont été tués du fait de l'entreprise Comis CESA et leurs corps traînent encore à la morgue de Mwangeji, sans assistance ni du gouvernement provincial, ni de l'entreprise. 12 organisations de défense des droits de l'homme travaillant pour la bonne gouvernance du secteur minier au Lualaba et Reporters sans frontières appellent le gouverneur du Lualaba et l'entreprise Comus à enterrer avec dignité les jeunes Kassongongo et Shérif âgés de 13 ans et Banzaboulongo souverain âgé de 16 ans, tous victimes d'une activité minière illicite que l'entreprise Comus encourage autour de Ramblé ou de rejet de ces minéraux au niveau du village Tchaboula et de la cellule Golfe. Pour les organisations signataires du présent communiqué, l'indifférence du gouverneur de province soulève la question de savoir où se trouve l'attention des autorités congolaises face aux impacts négatifs dont les populations environnantes sont victimes de la part des projets miniers. En effet, il y a déjà 5 jours que les corps des 2 mineurs susmentionnés traînent encore à la morgue de Mwangeji sans que le gouvernement provincial ni l'entreprise Comus n'organisent leur enterrement. Les familles victimes disent que leurs efforts à rencontrer les autorités provinciales et l'entreprise Comus sont sans suite, si bien que les familles se posent la question de savoir comment organiser les funérailles de leurs enfants. En plus, les familles s'interrogent sur le sens de la somme de 6 000 $ que leur a été versée par la CNDH et le cadre de concertation de la société du Lualaba, pour autant que cette somme n'a fait l'objet ni d'une consultation, ni d'une preuve écrite. Ainsi, les organisations signataires du présent communiqué soulignent que les mineurs tués au Ramblé des Comis constituent du sang innocemment versé, une fois de plus à cause du manque de volonté de la part des entreprises à sécuriser leurs concessions et protéger les populations environnantes. Cette double mort au site des Comus soulève la question de l'incidence des minéraux ramassés au Ramblé des Comus dans la chaîne d'approvisionnement des minéraux exploités à Kolwezi et exige réparation. Pour ce faire, les organisations signataires du présent communiqué recommandent à son Excellence, Monsieur le gouverneur du Lualaba, d'organiser l'enterrement en toute dignité de ces jeunes mineurs victimes d'une mauvaise gouvernance du secteur dans le Lualaba, d'organiser l'indemnisation ou la réparation en faveur des familles victimes, d'interdire l'activité de ramassage des minéraux au Ramblé des Comus. À la société Comus de prendre en charge l'enterrement des enfants Kassongongo et Shérif, âgés de 13 ans, et Banzaboulongo souverain, âgé de 16 ans, dont la mort n'est qu'une conséquence du défaut de sécurisation de la concession. D'indemniser les familles victimes avant l'enterrement, de prendre désormais des mesures pour sécuriser efficacement sa concession et mettre fin au ramassage des minéraux autour de ces remblais. À la CNDH et au cadre de concertation de la société civile du Lualaba, d'expliquer clairement aux familles victimes le sens et la nature de la somme de 6 000 $ leur versée, d'accompagner les familles victimes sans prendre leur place dans les négociations, d'interpeller le gouvernement provincial et entreprises communes pour que les illustres disparus soient enterrés. À Monsieur l'auditeur militaire de Kolwezi, d'instruire sans partialité l'affaire pendant devant son office, d'interpeller l'entreprise Comus pour avoir encouragé une activité minière illicite, de dégager les responsabilités de tous les acteurs face au décès de ces mineurs, d'ordonner la fermeture provisoire du site des Comus avant toute mesure de sécurité face aux impacts négatifs sur la population. Fait à Kolwezi ce vendredi 30 octobre, je vous remercie. La compagnie minière de Moussonoï, Comus, est une filiale de Dingjing Mining Group, basée en Chine et réputée pour ses multiples violations des droits humains et sa pollution de la nature partout où elle a ses activités. Et Comus est né lors de la joint venture constituée entre la Gécamine et Sofreco, ayant donné lieu à tous les contrats miniers signés avec la première qui a été à tous les coups considérée comme un partenaire minoritaire
comme cela s'affiche sur ces tableaux où Comus détient 73% de parts contre 27% pour la Gécamine. Par ailleurs, ces joint ventures portent sur l'exploitation de la mine abandonnée du parc à huile de la Gécamine située au cœur même de Kolwezi, à cheval entre plusieurs quartiers, notamment la cité Gécamine Kolwezi, la cité Moussonoy, la communauté de Tchaboula, le quartier Kanina et les quartiers Biachara au centre-ville. En 2018, le Lualaba a eu le privilège de recevoir le directeur général des Zinjing Mining Group. Il suffit de suivre cet extrait de son discours lors de ces passages pour comprendre pourquoi les forfaits des Comus restent impunis. L'objet principal pour cette visite, c'est pour visiter les projets de notre groupe au Congo, à Kolwezi, c'est-à-dire c'est Comus et Gamois. Et cette fois, voyez notre projet de Comus, on a seulement 2 ans de temps pour la construction et jusqu'à maintenant on a déjà produit pendant 1 année et c'est un bon projet et on avait aussi toujours le grand support du gouvernement, de l'excellence gouverneur et de ses équipes. Faut-il rappeler que ces 2 jeunes gens sont tombés des balles de la police nationale congolaise commis à la sécurité des Comus? Depuis le 23 octobre dernier, c'est seulement le 4 novembre 2020, soit 12 jours plus tard, que Shérif et Souverain ont finalement eu droit à des funérailles. On dirait des jumeaux, pourtant de leur vivant, ils ne s'étaient jamais croisés, moins encore leur famille. Leurs bières jumelles, placées côte à côte, ces infortunés partageant une destinée commune qui plonge dans les désarrois leurs familles respectives, dans le larme, depuis la morgue de Mwangeji jusqu'aux nécropoles cité des anges, ne tarissent pas. À ces reposoirs, les discours funèbres du croque-mort, précédés des derniers hommages aux illustres disparus et de mots de parents, est éloquent. La déchirante nouvelle de la disparition de feu Banza Boulongo Souverain a plongé plusieurs personnes dans un deuil mouvant. Nous sommes venus répondre à ce rendez-vous des tristes souvenirs pour honorer la mémoire de feu Kassongo Ngoï Shérif qui s'est éteint à l'âge de 13 ans dans une circonstance inattendue. Mais hélas, très tôt, le destin de la nature en a décidé autrement. Feu Kassongo Shérif, que ton âme repose en paix pour l'éternité. Adieu. Feu Banza Boulongo Souverain, que ton âme repose en paix pour l'éternité. Adieu. Adieu Banza Boulongo Souverain. Adieu Kassongo Ngoï Shérif. Vous partez en laissant le dossier de votre assassinat pendant devant l'auditorat militaire des garnisons de Kolwezi. Les souhaits les plus ardents de toute la communauté lualabaise et que justice soit faite. Adieu.